Ah, bon bah alors bonjour tout le monde, j'espère que ça va. Moi comme d'habitude ça va nickel. Aujourd'hui on est à nouveau à la maison, on se retrouve à Deauville. Je viens de garer la voiture sur la place Morny. Première fois que je gare ma voiture ici donc c'est un petit peu cool pour moi de l'avoir ici. Vous pouvez voir que là-bas il y a quelque chose de très intéressant. Une magnifique Audi R8 V10, une Type 42. Alors par contre les Type 42 je sais jamais reconnaître si c'est des phases 1 ou 2. Les Type 4S c'est facile mais les 42 je sais pas. En boîte auto du coup. Elle est belle hein. J'aime beaucoup la couleur. Un marron bien profond là, avec le pare-brise, ça j'aime beaucoup. On dirait, je me demande si c'est pas de l'alu, mais je connais pas grand chose des matières qu'il y a sur la voiture. Voilà. Super bien, en cabriolet et tout. Là en plus aujourd'hui il fait beau, petite Alpine. Il fait super beau, il va faire genre 21 degrés aujourd'hui avec du soleil tout le temps. Donc là c'est vraiment la journée idéale pour sortir avec ce genre de voiture. Bon bah je suis content, dès le début on a un petit truc, c'est magnifique. Et puis bon là-bas il y a la i8 aussi. Mais bon celle-là elle est tout le temps là. Oh là elle est méchante celle-là. Regardez-moi cette énormité. Classe G44 au carré. C'est la première fois que j'en vois de ma vie. C'est vraiment énorme. Oh là là. Pour info je fais 1m80, regardez où il m'arrive le machin. Non c'est totalement abusé à quel point c'est gros. Ah une Morgane. Oh bah. Et deux R8 Spider là, je sais pas si j'ai le temps d'y aller avec le feu rouge, je vais voir. Ah bah non, le feu est devenu vert. Et on ne la verra plus, ok. Bah très belle en tout cas en blanc. Et c'est deuxième du jour, encore en V10, c'est un truc de fou quoi. Ok, et une Portofino aussi. Ah c'est pas mal là hein. Et là regardez. Là on se retrouve avec la nouvelle M5. J'en ai déjà filmé une à Trouville il y a quelques temps. Mais là j'en ai une dehors et parce que c'est dans un parking souterrain et surtout dans une config plus intéressante. Avec un verre un peu profond que j'aime bien. Mais bon la voiture en elle-même, alors qu'est-ce qu'on en pense? Moi je suis pas le plus grand fan. Parce que esthétiquement je préfère l'ancienne M5, la F90 qui était très belle je trouve. Et là surtout celle-là en plus, alors j'en ai pas conduit hein, mais c'est un bateau le truc. Ça pèse 2 tonnes 4 à cause de l'hybride. C'est beaucoup trop lourd pour une voiture de sport. Mais bon, c'est cool à spotter quand même. Ça fait un peu de nouveauté. C'est encore assez récent pour l'instant, donc ça fait un peu de nouveauté. Alors ça, c'est vraiment la classe. Voilà. Alors une Bentley, je connais pas le modèle. Parce que je m'y connais pas en ancienne Bentley comme ça. Mais apparemment, ça vaut une petite fortune. Si quelqu'un a des infos, encore une fois, n'hésitez pas. Alors petite pause du coup parce que j'ai eu des infos sur la voiture entre temps. Alors apparemment il s'agirait d'une Bentley 4 litres et demi ou aussi appelée Bentley 4 litres 5. Voiture qui aurait été construite entre 1927 et 1931. Apparemment il y en a eu 720 exemplaires de produits. Celle-ci que j'ai vue en particulier a été restaurée depuis. Mais j'ai réussi grâce à un pote à moi à retrouver des photos de cette voiture qui daterait de 1927. Et elle a la même plaque qu'à l'époque. Elle a encore la même plaque aujourd'hui qu'en 1927, c'est-à-dire il y a pratiquement 100 ans. Je trouve ça fabuleux. Mais elle ressemble pas à la même chose parce qu'elle a été quand même restaurée depuis, elle a été retravaillée. En gros, je sais pas exactement, apparemment il y aurait encore moins d'exemplaires parce que c'est une version qui a été repréparée ou je sais pas. Mais en tout cas, la voiture de base, la Bentley 4 litres 5, existe à 720 exemplaires dans le monde. C'est quand même plutôt incroyable et aujourd'hui ça vaudrait entre 1,5 million et 2 millions d'euros, quelque chose comme ça. Je trouve ça quand même incroyable de se dire que la voiture a 100 ans. C'est ouf quoi. Et on se retrouve du coup là-dedans avec un 4 cylindres en ligne de 4 litres 5. Alors bon, c'est 4 litres 4 en vrai, hein. Elle s'appelle 4 litres 5, mais quand vous regardez la cylindrée précise sur Wikipédia, c'est 4 litres 4 en fait. Mais bon, je trouve ça ouf quand même. Vous imaginez un 4 cylindres de 4 litres 4, ça fait 1,1 litre de cylindrée
pour chaque cylindre. Aujourd'hui, ce serait complètement inconcevable d'avoir autant de cylindrées pour un seul cylindre, vous imaginez bien. C'est quand même incroyable, je trouve, hein. Là, vraiment, on a un morceau de l'histoire devant nous. Mais bon, allez, je vous importune pas plus longtemps, on reprend la vidéo. Mais en tout cas, c'est vachement beau. GT Scatloso, il y a une Mulsanne aussi là. Et surtout là, regardez ça. Corvette C7 ZO6. Donc ça c'est une dinguerie quand même. Avec le V8 compresseur, ça pousse fort. Mais bon là c'est vraiment pas le bon endroit, il y a beaucoup trop de gens. Donc je peux pas trop filmer l'avant. Mais c'est une beauté en tout cas en jaune comme ça, bicolore jaune et rouge. Voilà, comme ça je filme un peu l'avant. Ouah, dinguerie, les deux GT3 Touring ensemble, 991 et 992. Oh, ça c'est incroyable par contre. Voilà, du coup on a la belle GT3 992 ici. C'est beau, hein, assez classique mais c'est beau. L'aileron est incroyable. Et je sais pas, il me paraît plus haut que d'habitude. J'adore les jantes, j'adore la couleur des étriers, j'adore l'intérieur, j'adore le moteur, j'adore tout. Elle est trop bien cette voiture. C'est toujours super plaisir de voir des GT3. Et c'est rare de voir des trucs garés ici, là on est sur le parking de la gare. Je crois que c'est une des premières fois que je vois un truc intéressant. Oh là, mec! Ok, une GTR. Bon bah on va essayer d'aller la retrouver après, hein. En attendant, petite GT3, magnifique. Oh la taille de la Cadillac. Wow, trop beau ça la F430. Bon, je suis une vite fait, mais là on a une belle Huracan de base, LP 610, donc 640 chevaux. 610, putain, je dis des conneries. Trop belle, hein, bicolore avec le noir, elle est incroyable. Une Huracan de base, bon ça fait toujours plaisir. Avec les étriers jaunes aussi. Oh là là. Trop beau. Regardez ça. Incroyable. Ça fait longtemps que j'ai vu une Huracan à Deauville autre que la perf vert foncé. Dans laquelle j'ai fait un tour du coup. Celle-ci vient de chez Moteur Essence aussi. Putain, elles viennent toutes de Moteur Essence. C'est un délire. Trop beau en tout cas. Du coup, depuis que j'ai fait un tour dans la perf vert foncé, à chaque fois que je vois une Huracan, ça me fait une petite émotion, tu vois. Ça me rappelle des souvenirs. Magnifique. Et là-bas, il y a une 296 jaune que je vais aller filmer. Ça, c'est pas mal. Hein. Pas mal du tout. Belle 296 jaune. On va voir s'il démarre en électrique. Je crois qu'elle va démarrer en électrique. Dommage. Dommage, on n'entend pas le V6, mais regardez-moi cette config. Bon bah j'ai raté le start-up, mais bon. Oh, elle est belle, hein.
3, il sonne lourd le V6 quand même. C'est beau. Voilà, donc regardez-moi cette config qu'on pourrait qualifier de proche de la perfection, je pense. Le jaune, je pense que c'est un plusieurs couches parce qu'il a l'air bien profond quand même. Hein. Par contre, en vrai, je préfère la Huracan en vrai. Il y a encore l'écran pour Dali. Elle est belle hein, avec les étriers et tout, magnifique. Ok, ça c'est le proprio qui l'a refermé. Elle est trop belle en tout cas. Puis du coup, on a le duo avec la Lambo là parce qu'elle est vraiment assortie. Elles sont vraiment assorties les deux. En plus, avec les sièges Daytona à l'intérieur. Ouais, c'est pas mal du baquet. Ça a pas l'air très confortable. Et puis en GTS, du coup, en cabriolet. Et puis elle est du 76 en plus. Elle est de chez moi. Il est de la maison. Magnifique. Voilà. Là, il y a James Bond qui vient d'arriver. Z8. Parce que oui, James Bond a déjà eu une Z8. Dans les années 90, il y avait pas mal de BMW dans les James Bond. Je crois qu'il y a déjà eu une série 8. Je crois qu'il y a déjà eu une Z3 aussi et une Z8. Elle est trop belle, hein, avec le V8 de la M5 du coup. Ça c'est beau. Boîte méca. Quelle classe. Magnifique. Je refilme du coup, c'est magnifique. Hein. Et là-bas, il y a la petite race. Voilà, pas mal, petite Aston Martin rapide. Ça me fait marrer, ça c'est vraiment l'Aston Martin genre familiale. Si le problème d'une DB9 c'est que c'est un peu compliqué de mettre des gens derrière, et bah là c'est une DB9 mais pour la famille quoi. Parce que mécaniquement c'est presque pareil qu'une DB9, du coup elle est juste rallongée. Et là-bas il y a une petite Grand Cabrio. Voilà, qui je pense est celle qu'on a vu passer tout à l'heure. Elle est belle hein. Elle est marron foncé je crois, elle a l'air noire mais je pense que c'est marron foncé. S'il y a du vent, désolé si on m'entend pas bien là parce que je sens qu'il y a du vent. Mais Grand Cabrio S, elle est belle. Avec le 4 litres, c'est toujours. Les grands Turismo, Grand Cabrio et tout, j'aime toujours autant. On a une F430. Ça fait plaisir, ça fait longtemps que j'avais pas vu de F430. Elle est belle, beau config assez classique en rouge. Magnifique avec des étriers rouges aussi. Ça c'est beau. Elle est vraiment trop belle. J'adore. Avec le 4 litres 3, je vais filmer un peu le moteur du coup vite fait. Merveilleux. C'est trop beau. Elle est vraiment superbe. Là on a une Vantage juste ici qui est jolie. Hein. J'aime bien. Hein. En noir, c'est vraiment la classe. Elle est belle. Bon, je passe vite fait dessus parce que... Voilà. Encore une fois, il y a du vent. Je suis désolé si vous ne m'entendez pas bien. Mais en tout cas, ça, c'est quand même la classe. Et là, une Caterham 7. Je passe vite fait dessus parce que c'est vrai que je filme très peu ce genre de voiture. Déjà, j'en vois pas beaucoup. Mais c'est que là, c'est vraiment sympa. Et ça, c'est des machines à sensation, ces voitures-là. C'est léger, c'est radical et tout. Je pense qu'un tour là-dedans, ça doit être vachement cool. Oh là là, elle sonne fort quand même. Hein. Toujours un grand plaisir de la voir, la GTR Liberty Walk. À la plage, on a cette 348 TS, je crois, avec le toit qui s'ouvre. C'est sympathique, hein. 348 GTS, avec le V8 3 litres 4. C'est vrai que j'en filme très peu des 348, c'est pas commun, mais ça fait toujours très plaisir à voir. On est à l'intérieur.
Avec la première en bas toujours, la grille inversée, c'est sympa. Elle est belle hein. Et du coup avec les lignes un petit peu, c'est un peu une mini Testarossa en fait, hein, c'est la même époque. C'est vraiment beau. Et il paraît que c'est super comme voiture, à part que c'est pas très fiable. Et voilà, on a une de 96 et celle-là on la connaît, c'est celle que j'ai déjà vue le jour où j'avais fait le tour dans la Performante Spider. Du coup elle reste belle et c'est vraiment config, elle est de Paris et c'est vraiment config parisienne quoi, un gris avec des étriers jaunes, c'est sage. Je préfère de loin la jaune qu'on a vue quand même, hein. Mais ça reste beau. Très sympa. Donc toujours à la plage. Là on se retrouve avec une 991 GT3 RS bleue. C'est une folie cette couleur. Elle est parfaite. Je pense que ça doit être une des plus belles GT3 RS que j'ai jamais vues. Avec les étriers rouges, le mariage bleu et rouge, il est parfait. Il y a des détails rouges à l'intérieur aussi. Les surpiqûres, les ceintures. On a des sièges carbone. Cet aileron. Et c'est une phase 1, hein, on reconnaît avec les feux qui sont plus fins et qui sont pas en relief par rapport à la phase 2 où les feux ils sont creusés au milieu. C'est magnifique. Hein. Et le porte-gobelet il est sorti. Les porte-gobelets Porsche ils sont incroyables. Il est sorti. J'avais déjà eu l'occasion de tester ça quand j'avais fait un tour dans la jaune en phase 2. C'est une beauté, putain. Qu'est-ce qu'elle est belle. Je pourrais tourner autour pendant des heures comme ça. C'est la perfection cette voiture. Attention, je passe. Magnifique. Oh, il est chaud. Oh, comment elle impose. Regardez ça. Bon bah, ceux qui regardent régulièrement, qui commencent à connaître, vous savez peut-être à quel point la 458 c'est une voiture dont je suis absolument amoureux. Je trouve qu'elle est juste parfaite en fait. Voilà, donc une 458 italienne noire avec des étriers jaunes. La config est top, avec des détails jaunes à l'intérieur aussi et des détails carbone. C'est la folie. Et franchement, c'est ce que je disais, je préfère tellement ça à une 488, pas seulement parce qu'il y a le moteur Atmo et que ça fait un bruit plus sympa, mais même en termes esthétiques en fait. Parce que la 488, vu que c'est un moteur turbo, ils ont dû mettre des grosses entrées d'air sur le côté pour gaver les turbos. Alors que là, il n'y a pas ces gros trous pour gaver les turbos, vu qu'il n'y a pas de turbo. Et du coup, les lignes, elles sont juste parfaites. Je trouve que c'est tellement bien dessiné, tellement équilibré. Elle est folle. Elle est merveilleuse. Ça, une 458, mais qu'est-ce que ça me fait rêver. Oh là là. J'adore, c'est les feux qui sortent aussi sur le dessus. Elle est juste parfaite cette voiture. Oh là là, qu'est-ce que j'aime ça. Pas mal. Et là du coup, voilà. Voilà. Donc là on est devant la 3e 296 GTS du jour. Cette fois-ci dans une config beaucoup plus classique en rouge avec des étriers rouges et des détails rouges aussi à l'intérieur. Ah, elle est belle hein, quand même, hein. Ça fait plaisir, mais bon c'est la 3e du jour hein, donc, et c'est toujours en GTS, pas de GTB, toujours GTS. Je me demande s'ils vendent pas plus de GTS que de GTB. Mais en tout cas, en même temps c'est sûr que quitte à acheter une voiture comme ça, c'est quand même plus sympa de prendre la version cabriolet. Là en fait ça, il y a un petit aileron inspiré du fonctionnement de la Ferrari qui sort comme ça de la carrosserie. C'est pas mal. En tout cas elle est belle. J'entends un truc derrière. Oh bah tiens. Toujours. Magnifique. Il y en a pas mal ouais. Ah ouais toujours.
Ah là là, incroyable. Waouh. Quelle beauté. Donc là on retrouve la magnifique 458 Italia de Soy Rames sur Insta, hein, voilà. Qui est dans une config parfaite aussi celle-là, hein, en noir. Du coup comme l'autre, du coup ça fait 2 458 noirs en une vidéo, c'est pas mal. Et celle-ci par contre, elle est en échappement libre. Donc là on va attendre qu'elle démarre. Et je vous le dis, ça va être une dinguerie, voilà. Les jantes sont incroyables aussi. Avec un intérieur bicolore noir et marron. Et là il y a une belle Polo qui fait un peu n'importe quoi. Et il est en compagnie aussi d'une petite AMG GT qui est très jolie. Mais là la 458 Italia quoi. Pas mal hein, regardez-moi ces jantes. Il me semble qu'à la base il avait des jantes noires. Mais là du coup il a mis des jantes à un espèce de doré foncé. C'est magnifique. Je trouve ça ouf moi de me dire que quand même là-dedans il y a le dernier V8 atmosphérique de Ferrari. C'est pas la dernière déclinaison puisque la dernière déclinaison c'est 605 pour la spéciale. Mais là c'est 570 pour l'Italia du coup. Regardez-moi l'intérieur. C'est magnifique. C'est du carbone aussi à l'intérieur et tout. Je m'en lasserai jamais de cette voiture. Je suis impatient d'entendre le start-up, hein. Vraiment. Voilà. Donc là, départ du 991 phase 2. Et du coup, je filme la petite AMG GT aussi vite fait, donc avec des jantes noires. Et là, elles sont full black les deux, hein. Vraiment. C'est pas mal ça. Elle est belle aussi la AMG GT. Mais bon, je préfère 1000 fois la 458 Italia évidemment. Regardez, je filme un peu l'intérieur du coup. C'est beau, hein. Avec le compteur, là, bon, je peux pas trop filmer, mais tous les détails carbone sur le volant, les LED au-dessus, c'est magnifique. Oh, let's go, la 765 LT. Oh, on a Ferrari, Lambo et McLaren dans la même vidéo. Ça y est, c'est réussi. Oh, incroyable. Oh là là, ça gueule. Oh. C'est magnifique. Il va par là? Ouais, d'ici bas. Oh là, quelle tuerie. Oh, puis elle claque et tout. Oh, c'est dingue. Oh, le contre-jour, dommage. Oh, la 812. Là, c'est fin de journée, je pensais qu'il n'y aurait plus rien. Une 812. Bon, bah, du coup, on se retrouve avec la 812 super fast qu'on vient de voir garer. Et je vais tout de suite bouger de là parce qu'il y a du vent. Et du coup, je pense qu'on l'entend pas bien. Elle est tellement belle. Donc, bleu Tour de France avec des étriers jaunes et des jantes vraiment sympas. Et des détails bleu clair à l'intérieur, ça c'est incroyable. Tous les détails carbone à l'intérieur et tout, c'est... Oh là, vraiment c'est dingue. Hein. Et elle vient de chez Moteur Essence, c'est la 1000e voiture de la journée qui vient de chez Moteur Essence. Tout vient de chez eux, vraiment, c'est dingue. J'adore. Alors les 812, ça doit être une des voitures que j'ai le plus spoté à Deauville. En vrai, on en voit vraiment beaucoup. On en voit relativement beaucoup, mais ça fait tellement plaisir à chaque fois. C'est vraiment c'est le haut de gamme vraiment de Ferrari, tu vois. C'est magnifique.
C'est vraiment une voiture en fait à l'ancienne. C'est des voitures qui survivent beaucoup au downsizing et tout. Hein. On a toujours le V12, on a toujours une propulsion. C'est vraiment incroyable. Elle est trop belle. J'aime cette voiture. Voilà. Ah très bien. Très bien. 992 Dakar, nickel. Mais très bien en fait. GT3 RS 992, mais tout va bien. Ah mais c'est un délire. Bon bah du coup placement en nez, on retrouve la 992 Dakar. Donc c'est la première que je filme vraiment de près. Et c'est en gros c'est vraiment c'est une déclinaison de fou. Genre c'est vraiment la 992. Et je sais ouvrir la porte, tu vois. Tu sais que même il a filtré aussi un mec dans la rue à Courtine. Incroyable. Oh c'est incroyable Dakar. Je transpirais. Oh le compteur. Ça sent la transpi. Ah c'est pas grave. Non 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 en vrai ça va, ça sent le cuir. Bon bah je l'ai filmé et je me fais interrompre par le proprio qui me laisse monter dedans. Donc un grand merci à lui, c'est vraiment super gentil. Mais du coup j'étais en train de dire, c'est une Dakar donc vraiment faite pour le tout-terrain. C'est vraiment quelque chose que je trouve trop cool. Du coup elle est super haute par rapport à une 911 de base. Avec ces gars on voit bien les pneus tout-terrain là. Et les rétro-carbone. Je trouve ça un peu ironique quand même d'avoir des parties carbone sur une voiture qui est censée faire du tout-terrain, mais pourquoi pas. Mais en tout cas elle est belle. Moi vraiment j'aime beaucoup. Je sais qu'il y a des gens qui trouvent pas d'intérêt, mais moi je trouve ça fun. Bon bah regardez qui j'ai retrouvé. La 992 GT3 RS qui est ici. Oh c'est une dinguerie. Oh, j'étais tellement pas prêt à voir ça. Dans un espèce de Grinardo du coup. Et qu'est-ce que c'est agressif le GT3 RS hein. C'est la deuxième que je filme à Deauville du coup. C'est une dinguerie. C'est 2 vidéos de suite de Deauville où je vois une GT3 RS. C'est quand même pas mal. Hein. Qu'est-ce que c'est agressif la GT3 RS. Oh là là. Et je me dis quand même quand je la vois que vous voyez la GT3 RS quand vous avancez de génération en génération, quand vous faites 996, 97, 91 et 92, on voit quand même qu'elles sont de plus en plus agressives. Et là je pense qu'avec celle-là ils ont atteint vraiment le summum de l'agressivité et de l'exubérance quoi. Je sais pas sur la prochaine 911 qui sera la 994 si je dis pas de bêtises. Je sais pas comment ils vont faire en fait pour faire plus agressif que ça. Ça paraît impossible en fait. Hein. Avec cette table à repasser / aileron. C'est incroyable. Et là le DRS, on voit les vérins ici. Oh c'est magnifique. Incroyable. Ah ça va se garer là-bas. Voilà du coup elles sont encore là. Bon je vais pas la refilmer parce que bon je l'ai déjà bien filmé du coup, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Oh là elle est incroyable. Ah, petit fail. Bon là on a le calme de fin de journée avec le coucher de soleil là-bas. Et on a une petite Maserati Grand Turismo S. Bon là je peux pas trop voir dedans. Hein. Voilà avec la canette de d'Ice Tea là. Incroyable. C'est toujours très beau ça. Voilà. Et là on a le chien qui vit sa meilleure vie à côté de la GT3 RS 992.